Cécile Giroux et Yann Stotz. Bienvenue. Alors, Cécile et Yann sont un duo d'artistes au talent, alors non seulement impressionnant, mais en plus multiple. En effet, ils ont tellement de cordes à leur arc que c'est plus un arc, c'est carrément une harpe. Et l'image tombe bien puisqu'ils sont non seulement musiciens, chanteurs, comédiens, performeurs, mais c'est pas fini, ils sont également improvisateurs et aussi imitateurs. Et je peux vous dire que quand ils font des imitations, ça part tout de suite en vrille et pour le plus grand bonheur de tout le monde. Et avec tout ça, vous savez quoi? Ils ont fait un spectacle, ils ont réuni tous leurs talents et ce spectacle, ils le jouent à l'Alhambra et en tournée dans toute la France. Et ce spectacle s'appelle Classe. Classe. Donc là, c'est le mot d'ordre du spectacle, c'est bien ça? Exactement. Bah oui. Exactement. C'est deux personnes qui essaient d'être classe et qui n'arrivent pas du tout à l'être finalement. Deux personnes qui essaient de faire un joli spectacle de musical. Et puis, rien de plus drôle que quand quelque chose ne marche pas ou quand quelque chose tombe ou voilà. quand tout est gâché. À chaque fois, ça part en vrille. Et voilà, il y en a toujours un qui foire. La faute à qui, en fait? Mais lui, évidemment. Enfin, Isabelle, mais je comprends même pas qu'on pose la question, moi. Voilà. Ok, vous voyez, on se fait engueuler. C'est comme direct. Ça pendant tout le spectacle. C'est de l'information, Voilà. c'est sérieux. C'est impossible de les tenir. Alors, d'ailleurs, ce spectacle, c'est une sorte de mix entre du musical, entre du gros délire, évidemment, de l'humour visuel, mais aussi du cartoon. Quelles sont vos influences, en fait? Multiples. On aime tout. Non, mais c'est vrai, on aime les grands absurdes. énormément de choses. Ouais. Les grands absurdes, les grands loufoques. Donc, Jerry Lewis. Jerry Lewis, les Monty Python, Will Ferrell, énormément, Ricky Gervais, Melissa McCarthy, ça c'est d'un côté. Énormément de gens. Et puis d'un autre côté, je sais que vous êtes des grands fans des comédies musicales, oui. L'année 50 aussi, ah, oui. entre autres. Oui, excusez-moi. Voilà. Vous savez, ils savent qu'on est en direct et ils nous donnent des bonbons avant pour qu'on s'écoute. Je tiens à le dire. C'est pas vrai. D'ailleurs, on pourrait faire une comédie musicale ici dans les studios. Allons-y, faisons une comédie musicale. Vous avez bientôt un trio, on vous annonce avec Myriam. Et en attendant, vous savez quoi? On va arrêter de vous faire languir. Voici tout de suite un extrait du spectacle qui s'appelle Classe. When we are together dancing cheek to cheek, les oiseaux s'envolent dans le ciel avec les gens très heureux. C'est moi qui commence normalement. Attends, coupe. Very happy to be here. She's my translator, okay? Ah non, pas en anglais, moi je parle pas anglais. What? Je parle pas anglais, moi. I don't speak French. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On se réveille amoureux. Voilà. Mais les draps sentent le vomi. Oh non! Classe, excusez-la, classe! Figurez-vous que monsieur est fan de Michel Sardou. Voilà, les gens sont morts. Non, pas du tout. Ah bah si. Non, il y a eu un respect silencieux pour Sardou, là. Attends, c'est pas respect silencieux, c'est un AVC, ça, hein? Il y a un jardin extraordinaire dans la moustache d'Albert. Il y a Charles Trenet puis Molière dans la moustache d'Albert. Il faut savoir qu'avant de collaborer, Cécile et Yann, qui rigolent toujours, quoi qu'il arrive. Mais c'est lamentable. On est complètement d'accord. Ils avaient une carrière chacun. Alors, peut-être que vous l'avez reconnu, mais Cécile faisait partie de ce fameux trio, les Top Models, avec Céline Iannucci et une certaine Florence Foresti. C'était toi? Mais c'était elle, et ce n'est pas tout, puisqu'évidemment, elle tournait et tourne encore avec son One Woman Show. Et puis aussi, elle est championne du monde d'improvisation avec l'équipe de France. Chapeau. Oh. Quant à Yann, pareil, il tourne dans tous les sens, il joue son one-man show, c'est un grand crooner également. Et puis, tout à coup, voilà qu'en 2010, vous vous rencontrez, et là, j'ai envie de dire, c'est pas le drame, bien au contraire. Non, c'est le désastre. C'est le désastre, c'est lamentable. Comment est-ce que vous vous rencontrez? Dans une foire au vin. Oui, voilà. Non, club de plongée. On goûtait plein de vin. Non, c'était du jus de tomate. Non, on s'est rencontrés sur un festival d'humour, en fait. Un festival d'humour, voilà. Et Yann jouait, et à la fin de son spectacle, je suis montée sur scène, et il m'a fait danser sur la scène, et il m'a dit un jour on fera un spectacle ensemble. Pour déconner. Je dis oui, il y aura de la musique, il y aura du chant, il y aura de l'humour, il y aura un peu de tout, et puis on était loin de s'imaginer que ça allait se produire. Mais finalement, il y a une sorte d'évidence, parce que tous les deux, vous avez des univers tellement incroyables que, voilà, c'est un peu normal que vous soyez retrouvés. Alors, c'est facile avec vos personnalités comme ça de collaborer
C'est bien d'avoir deux univers opposés, Ouais. justement, pour collaborer. Ouais. Ok. Et ils sont proches et opposés. Enfin, c'est vrai qu'on n'aime pas tout le temps les mêmes choses, mais souvent, quand il y en a un qui craque pour une musique, pour un film ou quelque chose, on le partage et on arrive à voir ce qui plaît à l'autre. Et ça fait Enfin, votre richesse, finalement. bah, Alors, il faut Ben aller voilà. le voir. On Mais est d'accord. écoutez, voilà. À Paris, à l'Alhambra et on tourne en province, bien évidemment, notamment à Saint-Galmier, à Lyon et Bordeaux. Oui. Merci. À ne pas rater, ils sont fantastiques. Jingle.